Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ceux qui ont raté l'épisode juste avant, j'étais avec Pirelli pour aller essayer les Trail Scorpion 3. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo avant celle-ci, parce que là on passe sur encore un autre niveau, un autre type de pneus et pas des moindres. Je suis actuellement dans le magnifique endroit Bastide de Tourtour. Donc je suis venu avec Metzeler pour cette vidéo là. Et j'ai choisi mon petit carrosse. Mon carrosse d'aujourd'hui, donc vous la connaissez, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la magnifique Tuono 660 dans un magnifique coloris noir, rouge et un petit peu de violet. Voilà, donc aujourd'hui je vais l'utiliser pour aller frotter ce genre de choses là très intéressantes. Pour cette vidéo là, on va aller découvrir ensemble la toute nouvelle gamme donc de chez Metzeler. Nous sommes sur les Road Tech. Voilà, les Road Tech 2. J'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, beaucoup de choses à vous donner comme ressenti, comme j'ai fait sur la vidéo de Pirelli juste avant, la semaine dernière. Donc, on va mettre le casque, on va aller découvrir ça ensemble, et puis c'est parti. Alors c'est parti les amis, premier tour de roue, pneu froid, histoire d'avoir un peu un ressenti tout de suite là, à froid. On vient vraiment de partir du château. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est que la veille, les journalistes, dont Stéphane Lacaze, l'ami Stéphane Lacaze, avait ma moto, celle-ci. Donc, je sais que ça a été rodé comme il se doit. Et ça fait plaisir. Devant, nous avons, en ouvreur cette fois-ci, non pas Serge Nuc, mais le beau gosse Pibian. Donc en face, dites-vous que lui, c'est un pilote de Tourist Trophy. Donc autant te dire qu'il n'a pas le temps. Et on a derrière plein d'autres roadsters. On a du ZH2, on a de la 8S que j'essaierai sûrement dans cette vidéo là avec ces pneus là. Là, les toutes premières sensations que j'ai des pneus, c'est une sensation d'accroche instantanée. C'est à dire que là, j'ai même pas fait monter le pneu en température. Mais je suis sûr et certain, là tu me passes une courbe, le genou il est posé comme ça. Bim bam boum, c'est posé. Puis là en plus les gars, j'ai vraiment la petite machine vraiment parfaite pour ça. Ça c'est la bonne machine pour ce genre de courbe. La Tuono 660 que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ça pince bien à l'avant, hein. Ça pince très très bien à l'avant. Vous voyez déjà là, juste les petits enchaînements de pif-paf. Je sais exactement où va mon train avant. Vraiment, je sais à la perfection où est-ce que le pneu à l'avant se pose. J'ai même pas besoin de réfléchir. Et puis bien il fait et puis bien il me dit oui bah vas-y on y va tranquille dès le début, à peine parti, il y a déjà que des posées de genoux. Donc pour le mode de conduite sur cette Aprilia, je me suis mis en ABS off à l'arrière pour m'amuser avec les petites arrivées en glisse, anti-wheeling en off. Le feeling de ces pneus, mais les gars, il y a le genou tout le tour, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment les pneus là, temps de chauffe 3 km. J'étais déjà avec la moto qui cale de l'angle comme il se doit. Donc pour information, ces pneus Road Tech 2 sont des pneus hybrides. Je vous explique, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être entre guillemets ce qu'on appelle le cul entre deux chaises par rapport à deux gammes de pneus. Et croyez-moi que cette technologie qu'ils ont apportée, je la trouve vraiment incroyable. C'est-à-dire que toutes les petites rainures que vous avez sur le pneu, les petites interstices, en fait, plus tu vas venir faire travailler ton pneu, plus ton pneu va chauffer, plus ces petites rainures là
en fait, vont se rapprocher en L lorsqu'elles vont avoir une contrainte. Donc, c'est un gros avantage, c'est que quand tu vas commencer à tartiner un petit peu dans le pneu, tu vois, vraiment lui pousser un peu comme il faut, ben en fait, tout simplement, ça va te permettre d'avoir une meilleure accroche, plus de surface au sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'auras pas cette problématique d'avoir trop de rainures. Tu te rapproches pas d'un pneu slick, ça serait trop gros de dire ça. Mais on va dire que les rainures se réduisent entre elles, c'est-à-dire que vraiment elles se resserrent entre elles. La forme de la rainure n'est pas, on va dire, n'a pas la même forme constamment. Et ce qui se passe, bah, c'est qu'il y a cette technologie-là qui rentre en compte. Et ça, c'est vraiment très très cool. Vous allez me poser la question, oui mais Puma, si jamais tu vas rouler sous la pluie, les rainures, elles, vont diminuer. Donc forcément, ça veut dire que l'eau va moins s'évacuer, donc tu vas moins tenir. Mais il faut savoir un truc les gars, c'est que quand il flotte, quand vous êtes sous la pluie, vous ne roulez pas aussi fort et aussi soutenu forcément que sur le sec. Donc ton pneu ne va pas monter dans une température extrême. Donc la technologie ne va pas se mettre en route et donc les rainures vont continuer à évacuer l'eau comme il se doit. Après, je vais être honnête, je ne l'ai pas essayé là sous la pluie. Ce sera un essai peut-être à faire plus tard. Aller me balader sous une grosse flotte et vous faire un petit ressenti sur Instagram ou autre. Mais déjà, le premier gros ressenti, c'est vraiment la confiance de ce pneu parce que on se sent tout de suite, mais alors tout de suite en confiance. En termes d'équivalence de pneus, c'est... Moi je pourrais le comparer un peu à mes Power 5, qui d'ailleurs ne se font plus d'ailleurs je crois. Parce que en gros c'est la même façon de fonctionner. Quand je la démarre, 200 mètres plus loin, tu es déjà à l'angle max, et ce pneu là le fait sans problème. Et croyez-moi que j'ai vraiment la machine qui est vraiment faite pour ce type de pneu là. Ce bruit de la boîte à air est tout simplement incroyable sur cette petite Tuno 660. Ayant déjà pu un petit peu tirer avant, croyez-moi que tu peux te permettre de remettre quand même les gaz en grand, en courbe, et ça le fait très très bien. Et en plus de ça, je m'amuse aussi à tenter de comprendre un peu les arrivées en glisse, parce que je trouve ça trop drôle. Vous voyez, malgré le revêtement, en fait, ce pneu là, tu fais pas forcément attention à ce qui se passe sous tes roues par rapport au revêtement. On a vraiment constamment le même feeling, la même accroche. Vous voyez, là de base, ça, en été, ces bandes noires, c'est super glissant. Et là, franchement, j'y prête quasiment même pas attention. Ce qu'il faut quand même faire attention, parce que c'est vrai que c'est un danger sur la route, ces petites bandes noires. Et vous voyez que quand on est à des vitesses assez sympathiques, et ben franchement, le pneu met une confiance incroyable. Ça passe dans des petites rues étroites dans la ville. Donc comme ça, je peux vous faire un petit feedback. Des pneus à basse vitesse. Oh là là, génial. Eh bien, croyez-moi que là, on a des pneus qui, en termes de mise en confiance... Ah bah on s'est reperdu. Ah, on prend à droite. Non, vraiment, ces pneus-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ils conviennent vraiment à tout type de motard, tout type de niveau. Vous voyez, Pibian, qui est pilote de Tourist Trophy, on a pu discuter un petit peu ensemble pendant qu'on a fait le plein. Et il me disait que, voilà, bah, lui, il a un niveau qui est incroyable. Et vous voyez, même lui trouve que ce pneu permet vraiment d'envoyer, mais qu'importe le niveau, le pneu va réfléchir et va faire ce qui est bien, dans le sens où... Enfin, comment vous expliquer ça? En gros... Ah, faire demi-tour. Bon, bah, demi-tour. Hein. Qu'importe le revêtement, qu'importe le niveau, vous voyez, la Pivian, il est en Z900 en full, là. Et il me disait, même hier, il a roulé parfois dans des grandes flaques, un peu de boue, de choses comme ça. Il m'a dit, tu mets tes gaz dedans. Ça ne bougeait pas. Et croyez-moi, quand un pilote de Tourist Trophy te dit, je mets gaz dedans, c'est pas ce que toi, tu mets d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te donne quand même une marge de progression
énorme sur ce pneu là. J'aurais essayé vite fait aussi une autre moto, voir un petit peu la sensation que ça peut donner ce pneu là sur un autre châssis, sur un autre moteur, sur une autre philosophie. Oh, la petite arrivée en glisse. Oh là là, le petit bruit qui fait plaisir. Je suis pas là pour vous mentir les amis, vous le savez que quand il y a des choses qui sont bien, je le dis, et quand il y a des choses qui ne sont pas bien, je le dis aussi. Allez, genoux. Hop là. Et hop. Genoux. Vous voyez la courbe là, mais pas une fois je me suis senti en danger par rapport à l'accroche. Ils ont vraiment fait quelque chose de cool. Oh là là, oui. Tiens, regardez pour vous montrer un petit peu tous les types de routes qu'on peut croiser. Merci à toi vieux, ça fait plaisir. Même ces revêtements là, ça me fait pas peur, franchement. Ah, petit wheeling. Gravion, pas gravion. Un petit peu de flotte. Je l'ai même pas senti sous les pneus, vous voyez. Regardez-moi ce magnifique petit lac, toujours en compagnie de cette Tuono 660. Oh là là, ça donne envie d'aller se baigner là. Oh, magnifique. Waouh. Waouh, waouh. Oh, je veux aller par là-bas en lac. Oh, je veux aller par là-bas en canoë. Oh, c'est magnifique. Sublime. Et ben la route continue. Et croyez-moi que j'arrive pas à aller au bout de ces pneus. J'arrive pas à aller au bout des limites. Mon niveau de pilotage n'arrive pas au bout de ces pneus. Vraiment, je vous jure que là, la confiance, elle est même plus que 100%. Vraiment. J'ai un feeling incroyable avec ces pneus-là. Et quand vous allez la mettre dans l'angle, vous rouvrez les gaz. Même les arrivées en glisse, c'est trop drôle. Le feeling, il est top. Vraiment, il est top, il est top. Tout est cool. Tout est cool. Oh là 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 là, mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'en profite les potes pour vous montrer un peu l'état du pneu. Ça colle un peu. Voilà. Toujours aussi fou. Donc c'est ces petites rainures là, vous voyez, qui quand elles vont travailler, en fait elles vont se rapprocher. Ah ouais, non, 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 les pneus c'est une dinguerie les gars, vraiment. Et l'avantage c'est comme je disais en vidéo, c'est que tu vois Pibion, toi t'es pilote TT, et tu vois, même sur route on n'arrive pas à aller aux limites. Et leur technologie là de petites rainures qui se resserrent là, c'est une dinguerie hein. Alors ça se voit pas, ah si ça se voit un petit peu comme ça là, regardez, vous voyez, dès qu'il y a une contrainte, vous voyez les rainures se resserrent, je sais pas si vous voyez. Enfin bon, une folie quoi. Temps de chauffe 200 mètres, arrivé en glisse 600 mètres, genou 800 mètres. Parfois arrivé en herbe avec... Ouais c'est ça, c'est l'enduro que ça te manque. Petit moment photo. Allez, on y va. Regardez-moi ce magnifique château sur la droite. Je sais pas c'est quoi le nom de ce château là, mais il est incroyablement beau. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre de petite vidéo essai de pneus vous plaît. Sachez que voilà, je vais pas vous parler moi à 100% de toutes les specs spécifiques
vraiment des pneus, parce que moi de 1 je vais être avec vous, moi ça m'intéresse pas savoir si mon pneu il est fait à 100% de silice ou autre, parce que déjà je sais même pas ce que c'est de la silice, alors tu vois, voilà. Mais moi c'est plus vraiment du ressenti, tu vois. Moi ce que je veux savoir c'est, est-ce que ce pneu là il est mieux qu'un autre, il est équivalent à un autre. Vraiment, si moi je devais comparer ce pneu là à un équivalent que je connais qui est le Power 5 de chez Michelin, on est dans la même façon de fonctionner, à une chose près, c'est que les Road Tech permettent, je trouve, comparé au Power 5, de s'en battre littéralement les bips du revêtement du sol. Le Power 5, de temps en temps, il faut faire gaffe un peu au revêtement du sol. Là, vraiment, on en a fait des centaines de kilomètres avec ce pneu là, et à plein de rythmes différents, et vraiment, c'est de la colle, qu'importe le revêtement que vous avez sur la chaussée. C'est incroyable. Aussi, pour vous expliquer sur ce pneu, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a une technologie que Metzeler a décidé de mettre en place depuis déjà un petit bout de temps, et c'est un système où en gros, si jamais tu roules constamment droit sur l'autoroute, des choses comme ça, où tu viens mettre très peu d'angle, et en fait, la bande de roulement principale, vraiment au milieu là, au milieu quand votre pneu est droit, et en fait sous les courbures à gauche et à droite, vous avez cette même gomme en fait qui permet d'être chauffé. Donc grosso merdo, ça vous évite d'avoir un pneu très chaud au milieu parce que tu fais l'autoroute tout le temps, et qu'au premier virage, en fait ton pneu il est un peu froid sur le côté. Donc déjà c'est une sécurité en plus, donc ça c'est très très sympa d'avoir ça en plus sur ce pneu. Et vous avez aussi constamment, donc pour les gros freinages appuyés, la bande de pneus en milieu, c'est exactement comme si vous aviez, oui là je viens de passer sur une plaque d'égout, j'ai rien senti, hein. C'est comme si vous aviez la bande de roulement principale au milieu toute fine du M9 RR. Bon, et voilà la team, fin de vidéo, retour à l'hôtel. Énorme merci à Metzeler de m'avoir permis de rouler avec ces pneus Road Tech 2. J'ai plus de main, les pneus sont chauds, plus du tout de bande de peur, les petites arrivées en glisse, c'est validé. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner en masse, lâchez votre petit like et dites-moi ce que vous pensez de ces petits pneus là si jamais vous allez les essayer. Sur ce, je vous fais des gros bisous, ciao ciao tout le monde.